sur ma chaîne Linux, ton prodige, et aujourd'hui, on va parler de l'or et l'argent. On va aussi parler de la sous-évaluation de XRP. Alors, voici plusieurs catégories de lingots différents, avec poids différents, catégories différentes. En voici des fractionnables, des séparés. Donc, voici un lingot de 10 onces, des lingots de 10 onces. Et à mon avis, c'est le meilleur investissement pour la classe moyenne en ce moment. La première chose à savoir sur l'or et l'argent est le ratio historique. Le ratio depuis ces 100 dernières années est de 40 pour 1, mais globalement, il est de 15 pour 1. Pourtant, en ce moment, le ratio or-argent est de 90 pour 1. Et tous les signaux montrent qu'il y a une potentielle hausse de x2 à x4 très prochainement pour combler l'écart. La valeur de l'or et de l'argent en ratio se calcule avec les carottages. En fait, c'est un calcul pour savoir combien de tonnes de terre doivent être extraites pour avoir 1 gramme d'or ou 1 gramme d'argent. En ce moment, pour avoir 1 gramme d'argent, il faut excaver 12,5 tonnes de terre. Mais pour l'or, il faut excaver 250 tonnes de terre pour 1 gramme. Donc, un ratio de x20. À mon avis, il y aura prochainement un short squeeze de l'argent pour revenir à l'écart de x20. Il y a deux choix. Soit l'argent monte en x4, soit l'or baisse de diviser par 4. Et je ne pense pas un seul instant que l'or va baisser. En ce moment, plusieurs pays, comme la Chine et la Turquie, achètent toutes les réserves d'argent. Il y a aussi certaines banques mondialistes, comme JP Morgan, qui achètent tous les stocks. Ce qui amène l'offre de l'argent à la baisse et la demande de l'argent à la hausse. La forte demande de l'argent ne cesse d'augmenter. Donc, l'année 2025 sera sûrement une année transitoire pour sa valeur. Concernant le Canada et sa réserve d'or, je pense que plusieurs le savent déjà, mais les libéraux ont littéralement vendu toute notre réserve d'or et nous sommes derniers au classement sur la détention d'or. Même des pays comme le Kenya et l'Estonie ont de plus grandes réserves d'or que nous, le Canada. Et c'est quand même fou que les libéraux ont donné 24 milliards à l'Ukraine, qui ont déjà 27 tonnes d'or avec une valeur de 3,6 milliards. Tout ça pour alimenter une guerre qui est perdue d'avance. Maintenant, je vous explique ma théorie sur XRP. Et, en conclusion, on peut dire que XRP est très sous-évalué. Alors, en calculant son prix actuel, le nombre de jetons disponibles, le market cap, le nombre de personnes sur la planète et le salaire moyen par capita, j'arrive à ce résultat. Alors, en me basant sur l'abolition complète des devises nationales, avec la population active qui travaille, 4,8 milliards, et le 100 millions de jetons XRP, ça donnerait 21 XRP par personne. Alors, en multipliant le salaire moyen par capita, j'arrive à une conclusion que le XRP pourrait atteindre 1000 $ à l'unité. Ce résultat est valable seulement dans un contexte unilatéral où le XRP deviendrait une devise unique et mondiale en remplaçant les devises nationales comme le dollar. Tout cela n'est qu'une spéculation qui pourrait arriver en 2035. Mais pourtant, je suis souvent le premier à rejeter les évaluations trop optimistes. Mais sérieusement, qui, en 2009, aurait cru qu'une monnaie numérique qui valait un dixième de cent à l'unité allait, en 2025, atteindre plus de 100 000 $ à l'unité? Avec un seul dollar investi dans Bitcoin en 2009, en ce moment,
vous auriez près de 20 millions. Et si jamais ça aurait été 1000 $, vous auriez 20 milliards de dollars. Une autre chose importante sur XRP est que, en ce moment, Brad Garlinghouse, le fondateur de XRP, possède plus de 80% de sa monnaie. Donc, il possède 145 milliards de dollars en XRP. Considérant que XRP est une crypto-monnaie dinosaure active depuis 12 ans, fondée par Ripple, je serais très surpris que Brad Garlinghouse fasse un pump and dump avec ses XRP. Ma conclusion est que 80% du marché de XRP est en sécurité et que le support passe à un minimum 2,60. J'ai aussi remarqué une corrélation du cycle 2007 et du cycle 2025 entre le prix à l'unité et le market cap, et tout laisse entendre que le XRP est sous-estimé. Son sommet de 2018 est de 3,40 et son market cap était de 131 milliards. Mais étrangement, son sommet de 2025 est de 3,31 pour 190 milliards de dollars au market cap. On parle d'ici d'une sous-évaluation de 50% de sa valeur réelle en comparaison avec le market cap. Si le market cap est 50% plus élevé, cela indique que le prix d'un seul XRP devrait être 50% plus élevé. Pour terminer, je vous souhaite une bonne chance au Bull Run 2025 et sa phase parabolique va arriver dans pas longtemps. Et merci Crypto Recherche et Crypto Formation pour tous ces merveilleux conseils. Et je vous laisse sur ce montage que j'ai fait avec mon pote. The nature of how an XRP transaction works, though, it's 1,000 times faster than Bitcoin. So the volatility risk you're taking around XRP is only for 3 seconds. So the volatility risk ends up being very, 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 very small because it's so fast. Well, as you probably know, Donald Trump has been kind of a crypto advocate and the crypto president by his self-proclamation around that for a number of months during the campaign. Absolutely. So Ripple sells a blockchain technology to banks and payment providers and other financial institutions to do real-time settlement between banks. Will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please.